Je suis fou. Moi, c'est ce que tu dis? Mais non, je ne suis pas fou. Non, ce n'est pas vrai. Si tu le répètes, je vais te frapper. Je vais vous frapper, tous les deux. Est-ce que vous avez compris? Je ne suis pas fou. Ça ne te sert à rien de faire autant d'efforts, Monsieur Océan. Je sais très bien que tu fais semblant. Je sais que tu ne prends plus tes cachets. Je t'ai aperçu jeter tes médicaments par la fenêtre. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Explique-moi, s'il te plaît. Je ne peux pas te le dire. N'insiste pas, Monsieur India. Arrête, s'il te plaît. Je ne peux pas te l'expliquer maintenant. Pas maintenant. Et moi qui pensais que Monsieur Océan était mon meilleur ami et que jamais il ne me cacherait rien. Si tu refuses de me dire pourquoi tu fais ça, je vais te dénoncer à tout le monde. Je vais dire à tout le monde que tu fais semblant. Je vais même y aller de ce pas. Maman! Papa! Tasividia! Tasividia! Chut! Tais-toi! Chut! Arrête! S'il te plaît, arrête! Je vais tout expliquer. Tais-toi. Je vais tout expliquer, mais tais-toi. Très bien. Chut! Suis-moi. D'accord. Bien. Silence, venez. Allons-y. Écoute, Mawa. S'il te plaît, il faut que tu arrêtes de pleurer. Regarde-moi. Ça te ferait plaisir de revoir Kartik? Nous sommes déjà allés lui parler. Il est d'accord pour te revoir. Merci, Chandra. C'est rien, Mawa. Et en plus, si tu veux remercier quelqu'un, ce n'est pas moi. C'est Arsh qui a tout fait. Oh non, ce n'est pas vrai, Chandra. C'est Arsh qui a eu l'idée et j'ai décidé d'appeler Kartik. Écoute, Mawa, en fait, je ne supportais plus de te voir aussi malheureuse tous les jours. Tu devrais y aller. Va donc parler à Kartik. Je ne désire rien d'autre que de vous voir heureux tous les deux, Mawa, tu le sais, hein? Encore merci. Je te remercie du fond du cœur. Bon, allons-y. Suis-moi. Hé, Lalan! Pourquoi est-ce que tu es aussi triste? Dis-moi, mon gars, est-ce que tu aurais perdu ta langue par hasard, hein? Écoute, si je suis en train de monter tout ce plan pour piéger Mawa, c'est uniquement pour toi, Lalan, rien que pour toi. J'essaye de la prendre dans les filets pour que tu puisses enfin la voir. Alors que toi, tu fais la tête. Tu te rends compte? On aurait dit que tu assistais à des funérailles, mais pourquoi est-ce que tu réagis ainsi? Non, Raj. Tu sais, je te suis vraiment reconnaissant pour tout ce que t'as fait, pour moi. Tu m'as beaucoup aidé, je t'en remercie. Arch. Eh bien, tout se passait à merveille tant que c'était seulement des petites combines. Mais envoyer une fausse demande de divorce à Mawa, ça non. Je ne le sens pas. Je ne suis vraiment pas à l'aise avec cette idée, en fait. Écoute, Arch, cette pauvre Mawa Ça ici... va, c'est bon, tais-toi maintenant, la ferme. Arrête d'essayer de te faire passer pour un saint parce que ce n'est pas du tout crédible, compris? Et puis, Lalan, je me souviens qu'un jour, un célèbre philosophe a dit cette phrase dans un discours. Écoute bien, Lalan, tous les coups sont permis en amour comme à la guerre. Conclusion, tous les coups sont permis pour arriver à ses fins, peu importe les moyens. Oui, mais... il y a une chose que je n'ai absolument pas comprise, tu sais, Arch. Quoi? Dis-moi, hein? Pourquoi est-ce que tu as voulu... envoyer Mawa rencontrer Kartik dans ce cas? Viens avec moi. Ouvre grand tes oreilles. Un fin manipulateur prévoit toujours tout à l'avance et a plus d'un tour dans son sac. Je peux te garantir que les gens ne croient pas forcément tout ce qui se dit autour d'eux. En revanche, ils ne pourront jamais douter de ce qu'ils voient de leurs propres yeux. Est-ce que tu me suis?
Ça fait des jours que je me démène pour que je puisse voir Mawa. J'ai tout essayé, mais tout ce que j'ai tenté a été vain. Parce qu'elle, de son côté, elle était contre l'idée même de me parler. Et là, voilà que c'est elle qui m'a appelé pour qu'on se revoie. Bien. Tout à l'heure, quand je la reverrai, je ne la laisserai pas repartir. Elle va me pardonner. Hé! Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu, mon chéri. Pourtant, je me rappelle encore très bien notre dernier rendez-vous. Excusez-moi. Mais qui êtes-vous? Je veux dire, je ne vous reconnais pas du tout. Tu manques sérieusement de tact, tu sais. Mais bon, ce n'est pas grave. J'adore ton côté rebelle, en fait. C'est l'actrice que j'ai engagée, tu comprends maintenant, Lalanne? Tais-toi et regarde ce qui va suivre. Depuis que ton idiote de femme est partie et que tu es libre, je suis la plus heureuse des femmes. Quand je pense que cette pauvre fille t'a laissé tomber, elle ne sait vraiment pas ce qu'elle a perdu. Mais ne t'inquiète pas, mon chou, je vais réussir à te rendre heureux, Kartik. À force d'amour, je devrais réussir à te rendre ton sourire. Bon, lâchez-moi maintenant. Arrêtez. Ça suffit. D'accord. Bye bye. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Non, Mawa, écoute-moi! Mawa! Mawa! Écoute, je t'assure que ce n'est pas ce que tu Non, crois. ça d'accord? suffit, tais-toi! J'en ai plus que marre de toi! J'ai été trop bête en imaginant qu'on pouvait se remettre ensemble. Parce qu'en voyant comment est-ce que tu te comportes, je m'en veux d'avoir pu y croire. Et je m'en veux tellement d'avoir offert une autre chance à un type dans ton genre. Kartik, quand un homme commet une erreur, on peut garder l'espoir qu'il change. Mais s'entêter à croire qu'il puisse grandir alors que lui ne le veut pas, c'est dommage, je me sens ridicule de penser que les choses s'amélioreront. Je sais maintenant que tu ne pourras pas changer. Tu ne changeras jamais. Et je viens de prendre une décision. Je vais me trouver un avocat et demander le divorce. Quoi? Eh bien, ça y est, on vient enfin d'atteindre notre but, on dirait. Mawa! Le divorce? Quoi? Si tu fais ça, c'est pour que Tati Vidya puisse s'éloigner de toi, c'est ça? Oui. Je suis désolé, mais je n'ai pas d'autre choix. Parce qu'à cause de moi, Vidya, elle est obligée de faire face à toutes sortes d'humiliations, et c'est de ma faute. Oui, les maris sont tous censés rendre leur femme heureuse et veiller à leur bien-être. Mais moi, je ne suis pas en mesure de lui offrir quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Elle est très malheureuse et tout ça, c'est de ma faute. Et je n'arrive pas à lui donner tout ce qu'elle mérite. C'est qu'un mari est pourtant censé faire. Et tout ce que je veux, c'est qu'elle soit heureuse, c'est tout. Très heureuse. C'est pour ça que je veux faire tout ce qui est possible pour me séparer d'elle. Mais oui, je sais très bien que Vidya m'aime énormément et qu'elle s'occupe très bien de moi. Elle est vraiment gentille. Et je sais qu'elle ne voudra jamais me quitter. Alors c'est pour ça que je dois faire semblant d'être fou. Non, ne pleure pas, s'il te plaît. Tu es mon meilleur ami, n'est-ce pas? Ne pleure pas, j'ai besoin de ton aide. Allez, tu es mon meilleur ami, t'es d'accord? Très bien alors, aide-moi. Il faut que tu m'aides.
Non, monsieur Océan. Non. Je ne peux pas faire une telle chose. Et je ne peux pas te laisser commettre une erreur pareille. Pourquoi est-ce que tu refuses de comprendre? Tati Vidya est heureuse d'être mariée avec toi. Elle ne veut rien d'autre que d'être à tes côtés. Rien d'autre. Non. Si Vidya... Si elle a dit cela, c'est seulement parce que... elle voudrait simplement que je ne sois pas triste et que je ne pleure pas, c'est tout. Non. Mais je sais bien qu'au fond, elle n'est pas heureuse avec moi. Je le sais bien. Si tu es vraiment mon ami, tu dois m'aider, s'il te plaît. Non. Je ne vais pas pouvoir t'aider pour ça. Et si tu le faisais pour moi? Jure-le-moi. Je veux que tu le jures. Tu vas me faire la promesse de garder ce secret pour toi. Tu dois me le promettre. S'il te plaît, tu dois le promettre. Est-ce que je peux savoir ce que tu essayes de me cacher? Qu'est-ce que tu lui demandais de garder secret, Sagar? Bharat? Est-ce que toi, tu pourrais me dire ce qu'il me cache? Vas-y. Tati? Eh bien, en fait, Monsieur Océan me disait que ces derniers temps, il voulait te faire croire. Mais enfin, Vidya, ça ne se fait pas d'écouter aux portes, ça ne se fait pas. Espionner les autres, c'est très mal élevé, tu dois arrêter. Monsieur India, je veux que tu gardes mon secret pour toi. Et toi, tu peux t'en aller. Mais pourquoi est-ce que tu te mets autant en colère? Je ne t'ai pas espionné, j'ai juste entendu votre conversation. Je passais simplement devant la porte et j'ai entendu ce que tu disais à Bharat. S'il te plaît, Vidya, je ne veux rien entendre, il faut que tu partes d'ici. Va-t'en. Sagar, il faut que tu me croies. Jamais de la vie je n'ai essayé de t'espionner. Crois-moi, Sagar. Tu t'obstines à ne pas comprendre. Tu ne comprends donc rien, sors d'ici. Tati! 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 Oh non, regarde ton front, Tati! Du sang. Est-ce que ça te fait mal, Tati? Non, ça va. Mais comment peut-il être aussi insensible? Je saigne. Pourtant, ça ne semble pas du tout le perturber. Pourquoi? Tati, est-ce que tu veux que je te soigne? Non, je vais bien. Je vais y aller.
Pourquoi est-ce que tu lui as fait ça, Monsieur Océan? Pourquoi est-ce que tu as poussé Tati Vidya? Pourquoi? Non. Non, en fait, je ne voulais pas pousser Vidya, non. Jamais je n'ai eu l'intention de la faire tomber et lui faire mal. Je voulais juste lui crier dessus pour qu'elle s'en aille d'ici au plus vite, très loin. J'ai fait tout mon possible pour me retenir, beaucoup d'efforts. Ses mains, mais comme tu vois, elles ont agi toutes seules. Elles ne s'arrêtaient pas, je ne pouvais plus les contrôler. Non! Non! Mais ses mains ne s'arrêtaient pas. Monsieur Océan, c'est parce que... tu as arrêté de prendre des médicaments. C'est juste pour ça. Peut-être. Oui, en effet. Mais... C'est ça. C'est bien ce que je veux, Monsieur India. Que ma santé se détériore. Voilà pourquoi je ne prends plus les médicaments. Tu comprends. Mais... Je n'ai jamais voulu faire de mal à Vidya. Non, je n'ai jamais voulu la blesser, Monsieur India. Non, je te jure, mon Dieu, que je n'ai pas voulu blesser Vidya. Je ne mens pas. Écoute, Mawa. Je ne suis pas ta vraie mère et je ne t'ai pas élevée. Mais ça ne m'empêche pas de partager ta peine. Je suis vraiment triste pour toi. Et si je le pouvais alors, je ferais mon possible pour te protéger. Pour que plus jamais tu n'aies à être humilié de cette façon. Mais hélas, je ne suis pas capable de t'aider à surmonter ta peine. Non, Mawa. Ne pleure pas. Non, Mawa, non. Arrête. Il va falloir que tu sois forte. Il faut que tu tiennes bon. Est-ce que je peux te parler, Mawa? Écoute, Mawa, tes yeux trahissent tout ce que tu penses, tu sais. Et lorsque quelqu'un les regarde, il peut y apercevoir toute la peine que tu ressens au fond de ton cœur en ce moment même. Oui, c'est vrai. Je suis entré et tu as de suite essuyé tes larmes. Mais tu as beau me cacher tes larmes, tes yeux te trahissent et me font voir à quel point tu souffres. Tu ne peux pas le cacher. J'aimais Kartik plus que moi-même, tu sais, Lalan. J'ai toujours essayé de faire tout ce que j'ai pu pour avoir une chance de sauver notre mariage. Mais j'ai échoué dans tout ce que j'ai entrepris. J'ai agi comme la reine des imbéciles. Je rêvais qu'un jour je vivrais le grand amour. Mais l'amour ne doit pas faire partie de mon destin. Mawa, j'aimerais que tu crois ce que je vais te dire. Si tu aimes Kartik autant que tu le prétends, alors ne t'en fais pas. Je suis sûr qu'un jour ou l'autre, il finira par revenir ici. Si Kartik ne revenait pas, alors je ferai moi-même en sorte que ça arrive. Je te promets que je ferai tout pour que tous les deux voient... Ah! Oh, salut Mawa.
Tu sais, Mawa, mon cousin Lalan est parfois, comment dire, stupide. Tu sais, c'est quoi son problème en fait? Devant une situation difficile, Lalan va préférer réfléchir avec son cœur au lieu d'utiliser sa tête. Désolé, il faut que je m'en aille. Salut. Eh bien, tu vas venir avec moi, non? Hein? Est-ce que tout va bien, Lalan? Oui. Hein? Qu'est-ce que tu fais, espèce d'imbécile? Tu mériterais que je t'en mette une. Je ne sais pas ce qui me retient. Est-ce que tu as perdu la tête? Je me demande s'il te reste encore un peu de matière grise, mon pauvre. Hein? Lalan, je te jure que jamais de ma vie je n'ai rencontré quelqu'un qui cherche à se tirer une balle dans le pied comme toi tu essayes de le faire en ce moment, t'es grave. Mawa était finalement en train de te dire que son mariage avec Kartik était bel et bien terminé et que c'était de l'histoire ancienne. Alors pourquoi tu vas lui raconter qu'elle doit garder espoir et que tu vas toi-même l'aider à retrouver son mari? Écoute, Arch, je ne sais pas quoi dire. C'est juste que je n'arrive plus à le supporter. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Eh bien, lorsque j'aperçois Mawa, toute triste et en train de pleurer, alors... ça me rend triste et ça me donne envie de pleurer à moi aussi, en fait. Hé, Lalan, tu ferais bien mieux d'écouter ce que je vais te dire. Tu es sorti de Benares parce que j'ai décidé de te faire venir. Et pourquoi je suis venu te chercher? Parce que je veux absolument que dans un futur proche, Mawa et toi, vous vous mariez. Et donc maintenant, tu ferais mieux, Lalan, de concentrer toutes tes forces à cette tâche et de la mener à terme. Ça fait très longtemps qu'on se connaît tous les deux. Donc tu sais de quoi je suis capable quand je me fâche, hein? Sagar, dis-moi, pourquoi est-ce que tu es en colère contre moi? Je suis quand même ta meilleure amie après tout, n'est-ce pas? Alors, pourquoi? Tu n'es plus mon ami. Non, tu n'es plus mon ami. Mais je reste quand même au moins ta femme, non? Non. Tu n'es pas Sita, tu ne représentes rien pour moi. Je t'en prie. Laisse-moi seul, veux-tu? Va-t'en, je t'ai dit. Non, Vidya. Tu es une femme parfaite. Par contre, moi, je ne pourrai jamais devenir un mari parfait. Tu resteras la femme de ma vie. Toujours. Je ne supporte plus de voir Monsieur Océan dans cet état-là. Et Tati Vidya non plus. Désolé, Monsieur Océan. Désolé, mais je vais briser ma promesse. Je vais voir maman, papa et Tati. Et je vais leur dire la vérité. Désolé. Oh non, pas ça. Comment je peux faire pour arrêter Monsieur India? Il faut que je trouve quelque chose.
Je viens de parler au médecin. Il ne devrait pas tarder. Tu ne devrais pas t'inquiéter. On va donner à Sagar le meilleur traitement possible, d'accord? Je suis sûr que ça ira mieux. Tu peux me faire confiance. Mais il y a quelque chose dans cette histoire que je ne comprends pas. Comment l'état de Sagar s'est-il empiré soudainement? Moi, je le sais. Maman, je sais pourquoi. L'état de Monsieur Océan s'est détérioré. Pourquoi? Tu le sais? Oui, papa, je sais pourquoi. Monsieur Océan... Arrête maintenant! Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais d'où vient ce bruit? Ça venait de là-haut, de la chambre de Touchard. Monsieur Océan! Sagar! 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 Tu te prends pour Superman, hein? Non, arrête, Sagar! Eh bien, je vais te frapper avec cette lampe. Je vais te frapper à la tête et tu vas saigner. Je vais Sagar. te frapper, comme ça. Écoute, Sagar, tu peux me frapper si tu veux, mais écoute-moi au moins une fois d'abord. Je ne veux pas t'écouter, non. Tais-toi, tais-toi, Sagar, Touchard. s'il te plaît. Tais-toi, laissez-moi. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Je vais le... Sagar! Je vais- Sagar, non! Laissez-moi Sagar. le frapper. Sagar, je vais le Sagar, frapper. s'il te plaît! Arrête, Sagar! Touchard. Sagar, non. Ne m'échappera pas. Calme-toi. Touchard. Sagar! Je vais lui faire la peau. Touchard. Sagar, Sagar. Touchard. te calmer. Je vais pas Sagar. le laisser sortir. Sagar. Sagar, ça suffit. Sagar! Il ne va pas s'en tirer comme ça. Je Allez, vais le tuer. Je tenez-le. vais tuer Sagar. Touchard. Non, Touchard, tenez-le. lâche-toi. Tenez-le. Lâchez-moi. Sagar. Je vais le tuer, Non. j'ai dit. Lâchez-moi, mais... Non, lâchez-moi. Tenez-le! Ah, Surtout ne ça le suffit. lâchez pas! Lâche-moi. Sagar! Sagar, Sagar! est-ce que tu te... Sagar, arrête! Mais aidez-moi! S'il Je te vais le plaît! tuer. Sagar, S'il te plaît, Je vais Sagar! le tuer. Sagar, Montre-toi, calme-toi! Touchard. Sagar, du Lâchez-moi, calme. non mais... Lâchez-moi. Ah, Touchard, où es-tu? Sagar, Sagar, Lâchez-moi, c'est bon, je veux... calme-toi. Touchard, Touchard. Sagar, calme-toi! Touchard, ça où suffit. es-tu, Touchard? Je vais Arrête. te tuer, je vais te Calme-toi. tuer. Sagar. Je vais vous Sagar, tuer. Je vais calme-toi, tous vous calme-toi. tuer. Lâchez-moi Sagar! ou ça va Tenez-le mal bien! finir. Mets tes mains dans ton dos, Sagar! Sagar, calme-toi! Mais aidez-moi! Sagar, arrête! Sagar, Je ne te ferai pas de cadeau, Sagar. Touchard. Je te le promets. Écoutez, d'après ce que vous me dites, et d'après ce que je vois, je dois vous recommander de ne plus garder Sagar à la maison comme par le passé. Parce que si jamais cette lampe était tombée sur le tapis, ça aurait pu être grave. Ça aurait pu tout brûler. Sagar est un danger pour lui-même, mais il l'est devenu également pour les autres. Docteur, quel est le traitement? Le traitement? Il n'y en a pas d'autre que d'aller dans un asile où on prendra soin de lui. Désormais, c'est là que devra vivre Sagar. Mais docteur, il doit bien exister un autre traitement qui nous permette de le garder à la maison. Écoutez, je refuse que vous l'envoyiez vivre dans un asile. Et regardez, son état n'est pas aussi grave que cela, docteur. Rien ne justifie qu'il ne reste pas à la maison avec nous, non?
Et puis je sais bien qu'aucun membre de la famille n'acceptera de l'envoyer vivre dans un asile. N'est-ce pas, Aniket? Aniket? Mère? Eh bien, pourquoi est-ce que vous ne dites rien? Pourquoi est-ce que tout le monde reste silencieux? Vous devez dire à ce médecin qu'il est hors de question de le placer dans un asile, n'est-ce pas? Vidya. Vidya, pour le moment, il faut que l'on réfléchisse plus calmement. Il ne faut pas que nos émotions prennent le dessus. Tu as entendu comme nous ce que le médecin vient de dire. Sagar pourrait faire du mal à n'importe qui, à lui-même. Il est très dangereux. Quoi? C'est toi qui me dis ça? Mais enfin, vous pouvez tous me faire confiance. Je m'occuperai très bien de lui. Je passerai tout mon temps à ses côtés. Vous pouvez compter sur moi. Je verrai à ce qu'il ne fasse de mal à personne. Je vais le surveiller, il ne sera pas du tout dangereux. Pour combien de temps? Combien de temps pourras-tu rester à ses côtés? Non, Vidya. Ça ne peut plus être possible. Sagar est devenu incontrôlable. Nous venons tous d'en être témoins. Non. Vidya, je suis d'accord avec elle. Cindy, dis-toi que si mon frère doit être interné, ce sera pour son bien et il sera mieux là-bas. C'est vrai. Je suis d'accord. Il n'y a que dans un asile qu'on pourra le guérir. comment est-ce que Sagar sera capable de vivre seul dans un asile? Est-ce que l'un de vous s'est posé cette question au moins? Là-bas, il sera terrorisé, j'en suis sûre. Et vous, mère, vous ne vous sentirez pas triste pour lui? Non, je refuse qu'il y aille. Il restera là. Ça suffit, ce sujet est clos. Il n'ira pas. Non. Hors de question qu'il aille là-bas. Il n'ira pas. Je ne veux pas. Il n'ira pas. Il n'ira pas. C'est impossible. Non, il n'ira pas. Et je ne veux plus vous écouter à présent. Il n'ira pas. Qu'y a-t-il, Bharat? Pourquoi as-tu l'air aussi triste? Tu veux quelques gâteaux? Non, merci. Ça va. Bon alors, on peut faire un jeu ensemble? Moi, j'aimerais bien jouer au jeu des échelles et des serpents. Je n'ai pas envie de jouer et je n'ai pas envie de rigoler. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, j'ai compris. C'est parce que ce cinglé de Sagar va dans un asile et que tu te sens triste pour lui. Mais en même temps, où est-ce que les fous peuvent aller, Bharat, si ce n'est dans un asile? Non, monsieur Océan n'est pas fou. Tu m'entends? Non, il n'est pas fou. Oui, je comprends, Bharat. En fait, je pense que tu dois beaucoup l'aimer, ce monsieur Océan. C'est pour ça. Mais ne t'inquiète pas. Un asile, ce n'est pas un endroit aussi horrible. Je le sais, j'en ai déjà visité un. Oui. Tu as déjà visité un asile? Oui. À l'époque, quand j'étais à Benares, il y avait un fou. Il poursuivait tout le monde et il leur jetait des petits cailloux dessus. Et puis, il n'arrêtait pas de me tirer les cheveux. C'était un fou. Alors un jour, il a dû se rendre dans un asile. J'ai dû aller là-bas pour aller lui parler. Tu sais, Bharat, pendant toute la journée, on le gardait enchaîné. Il était enchaîné? Oh oui, bien sûr. On ne peut pas laisser un fou en liberté. Et puis tu sais quoi, Bharat? Lorsqu'un des fous ne fait pas ce qu'on lui demande, il se fait battre avec un gros bâton. Et comment ça s'appelle? Des chocs électriques, c'est ça qu'on fait, oui. Des chocs électriques? Les infirmiers n'ont pas d'autre choix. Ils doivent s'occuper de beaucoup de fous et ne peuvent pas être partout. C'est pour ça. Ils peuvent se fâcher très facilement là-bas. Bon, Bharat, je vais te laisser, hein? Salut. Mais tu ne dois pas t'en faire pour lui. Parce que je suis sûre que dans cet asile, Sagar se sentira très bien.
Et en plus, le fait qu'on le frappe, ça pourrait peut-être même le guérir. Alors ne t'en fais pas, parce qu'un asile, ce n'est pas un endroit si terrible. D'accord? Bon, je te laisse. Salut. Je viens de finir d'examiner Sagar. Tous les médicaments qu'il prenait jusqu'alors ne semblent plus avoir d'effet sur lui. En fait, j'ai parfois l'impression qu'il a tout simplement arrêté de les prendre. On doit l'envoyer à l'hôpital très vite. Le plus rapidement possible, en fait. Non, docteur, je refuse. Écoutez, je suis vraiment désolée, mais je ne veux pas vous manquer de respect, docteur, vous savez. Mais je suis quand même son épouse et je refuse de prendre une décision aussi importante pour sa vie. J'en ai bien le droit, vous ne pensez pas? Aniquette, une fois c'est toi-même qui m'as dit que toutes les questions qui concernaient Sagar, c'était à moi d'y répondre, tu t'en souviens? Eh bien cette fois-ci, ma décision, c'est qu'il n'ira pas vivre dans un asile. Mais, Lydia... Non, Aniquette. Je n'ai jamais pu aller à l'école. J'admets que je n'y connais rien sur tout un tas de sujets de culture générale. Je ne sais pas lire. Je n'ai jamais su compter. Mais ma mère a su comment me transmettre ses valeurs. C'est que notre voix intérieure, c'est la voix de Dieu et qu'il fallait qu'on écoute. Et quand j'écoute ma voix intérieure en ce moment, elle ne tient pas à ce que Sagar vive dans un asile. Non, non, je ne l'enverrai pas là-bas. Docteur, vous pouvez lui donner un traitement, mais il va devoir rester ici avec moi. Je jure que je ferai de mon mieux. Je ferai tout ce que je peux pour l'aider à guérir, croyez-moi. Je prendrai soin de lui jour et nuit, mais je refuse de l'envoyer vivre dans un asile. Je n'y arriverai pas. Vidia, où refuses-tu que j'aille? Où veux-tu que je n'aille pas? Pourquoi tu refuses que j'y aille? Pourquoi tu veux? Pourquoi tu refuses? Dis-moi la raison, pourquoi tu refuses que j'aille quelque part? Mais vas-y, pourquoi? Où est-ce qu'il veut m'emmener? Parle, pourquoi tu ne parles pas? Vous, docteur, dites-moi. Sagar! Où se trouve l'hôpital psychiatrique? Docteur, où se trouve-t-il? Où se trouve-t-il? Où se trouve l'asile? Regardez-la, elle est folle, complètement folle. Folle, je vous le dis, folle, complètement. Vidia! Sagar! Sagar, arrête! Non, Aniquette, non, elle est folle, Aniquette. Oui, Dis-moi, ça où est-ce suffit. que tu es allée, Aniquette? Ne l'écoute pas, elle est complètement folle. Ça va, alors, où est-ce ça qu'on va. va? Où est-ce qu'on va, Sagar. docteur? Où est-ce qu'on va? En pique-nique, c'est ça? Sagar, On va faire un y aller. pique-nique, Oui, on va y aller, on va au pique-nique. Oui, on va aller au pique-nique. On ira au pique-nique. Donc c'est vrai, on va en pique-nique? Oui. Pique-nique, on va faire un pique-nique. Allez, viens. Et jaloux, dis-moi, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Allez, réponds-moi. Pique-nique, pique-nique, on va aller en pique-nique. Alors on va aller en pique-nique, c'est vrai. Maman, où est-ce qu'on va aller? Dis-le-moi, maman, réponds-moi. S'il te plaît, maman, réponds-moi. Où est-ce qu'on va aller, maman? Où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous allons? Sagar! Où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous allons? Nous allons faire un pique-nique, hein? Alors on va jouer au foot, au cricket et au volley. Vidia! Pourquoi est-ce que personne ne me répond? Mais enfin, où est-ce qu'on va? Pourquoi est-ce que vous êtes tous partis? Où est-ce qu'on va aller? Dites-moi.
Tu veux vraiment le savoir? Tu veux savoir où le docteur t'emmène? Tu veux réellement le savoir? En fait, je le sais déjà. Ils veulent... m'envoyer vivre dans un asile, c'est bien ça. Je sais. Je le sais bien. Cindy, Aniket et tous les autres veulent que j'y aille. Ils ont tous accepté. Je le sais. Déjà. Moi je savais, Monsieur Océan, que tu faisais semblant de frapper Tonton Touchard. Tu voulais m'empêcher de dévoiler ton secret? Regarde, est-ce que tu vois où ça t'a mené? Tout le monde veut que tu ailles vivre dans un asile maintenant. Alors, pendant combien de temps encore? Tu vas te taire, réponds-moi! Pendant combien de temps encore tu vas te taire, hein? Réponds! Pour toujours. Pour toujours. Toujours. Oui. Non. Pour toujours. Pour toujours. Oui. Oui. Tu te souviens de la promesse que tu m'avais faite? Tu t'en souviens? Promets-moi que tu vas toujours tenir ta promesse. Promets-le-moi. Promets-le-moi, tu vas tenir ta promesse. Oui. Promets-le-moi que tu ne diras rien à qui que ce soit. Je veux que Vidya puisse être enfin heureuse et qu'elle soit contente. Alors tu ne devras rien lui dire, s'il te plaît. Tu dois me le jurer. Promets-le. Promets-le, vas-y, promets-le. S'il te plaît, t'es mon meilleur ami, s'il te plaît. T'es mon meilleur ami, tu sais. Oui, mon meilleur ami. Alors tu n'en parleras à personne, d'accord? Je n'arrive pas à veiller sur son bien-être. Alors je vais m'en aller loin d'elle, très loin. Elle est très malheureuse avec moi. Alors aide-moi, Monsieur India. Tu es mon meilleur ami après tout. Je t'en prie. Selon le médecin, on doit prendre cette décision le plus rapidement possible. Plus Sagar restera dans cette maison, plus son état risque de se détériorer. Mais il y a une chose que je ne sais pas. C'est comment tout expliquer à Vidya. Il y a peut-être bien une option. Il suffirait que l'on dise tout simplement rien à Vidya. Comment est-ce possible? Vidya habite dans cette maison, Touchard. Oui, je sais. Mais peut-être bien qu'on pourrait réussir à l'envoyer quelque part, seul, juste un moment. Et on profitera de son absence pour faire admettre Sagar dans un asile. Oui, ça me paraît faisable. De toute façon, on n'a pas le choix. Quand les infirmiers arriveront pour emmener Sagar, alors nous enverrons Vidya au temple, Aniket. Au fait, tu sais quand les infirmiers viendront le chercher? Demain matin. Demain matin?